Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo avec l'oracle des fées? J'avais envie de légèreté. Et alors là on voit la petite fée qui est là et on nous parle de soleil, de luminosité. L'été c'est la joie de vivre, l'optimisme et c'est quelqu'un qui est dans la nature, dans l'herbe. On vous demande certainement de vous reconnecter à notre belle terre-mère, comme un enfant, de vous étaler dans l'herbe, de manger des produits sains, de vous reconnecter avec des produits bons pour votre santé, qui proviennent de la nature et qui sont de saison. Je vais vous demander de peut-être repenser votre alimentation. Et il y a également une ouverture de cœur parce que ici, une personne a énormément de peine et vous êtes enveloppé d'ailes d'ange, c'est enveloppé de réconfort pour vous pardonner d'un acte que vous avez commis, plus jeune peut-être, ou envers quelqu'un, changer vos habitudes alimentaires. Alors, bon. Avant de commencer la vidéo, j'avais tiré comme ça les cartes et ça fait 3 fois que je vois ces habitudes alimentaires. Je voyais cet après-midi un petit garçon qui mangeait une barre chocolatée aux cacahuètes bourrées de sucre ainsi qu'une orangeade. Et dès l'enfance, le sucre, le gras, un aliment réconfort, nous apporte, ce genre d'aliment nous apporte du réconfort. Parce que je vois ici une grand-mère qui, pour faire plaisir, vous voyez, il y a des gâteaux. Et c'est vrai que je pense à mes 2 grands-mères qui étaient bien en chair. Et qui toutes les deux, mais mange, qui manger était un plaisir, mais aussi la maman enveloppée, voilà, le fait de on rajoutait même parfois dans les biberons du sucre, le fait de la nourriture sucrée est enrobante. Voilà, c'est comme cette barre chocolatée peut peut-être vous réconforter, peut vous apporter du réconfort. Cependant, je vous invite tout de même à y réfléchir, à repenser à votre alimentation. Parce qu'autour de moi, je vois notamment ma tante qui a un cancer du pancréas. Et maintenant, nous avons lu dans le journal avec mon époux comment on y prête attention à ce cancer. Il y a beaucoup de cancers, nous l'avons lu dans le journal il y a quelques jours, les médecins remarquent que ce cancer prend de l'ampleur parce que nous nous alimentons mal depuis l'enfance. Par cet aliment réconfort, ce sucre, ce petit gâteau qui nous réconforte. Il est clair que on ne va pas vous demander, ne mange plus du tout un petit gâteau, du chocolat. On aime bien, et je vois, vous voyez, les pensées. Cet aliment, peut-être, on pense à un aliment réconfort du pain. Le petit, si on mange un bon gâteau et qu'on repense, voilà, à de beaux souvenirs avec nos grands-parents, une mousse au chocolat préparée, avec beaucoup d'amour, l'aliment réconfort que nous cuisinons et où l'on place des ingrédients. Vous voyez, vous allez préparer des gaufres et vous allez en manger une fois par mois. Préparez avec soin avec des aliments peut-être
biologique ou plus complet n'est pas néfaste en soi. Mais n'utilisez pas le sucre et le gras et pensez à votre corps qui par toute cette chimie qui doit emmagasiner et se libérer de toutes ces c'est pas chimie, c'est pas pourriture. Pourriture, c'est hard quand même. Hein. Mais si. De tout, se libérer de tous ces déchets. Je suis allée dans une piscine où il y avait beaucoup de chlore et j'ai commencé, on a un petit peu nagé et puis j'ai commencé, je me suis assise, il y avait tellement de chlore, il m'a fait toute la journée pour me libérer de cette chimie. Et la première fois que j'avais ça, ma peau a commencé à picoter. En fait, je suis extrêmement sensible depuis quelques années au trop de tout. Si je vais dans une pièce, une cigarette, j'étouffe. Le chlore, je ne le supporte plus. Les cafés, alors là, faites attention également aussi, puisque je suis pour vous une bonne indication parce que je ne supporte plus rien. Et les cafés compressés de la marque avec un bel acteur magnifique, très très beau, qui dit des belles phrases. Attention, il contient des solvants. J'ai eu des crampes, je l'ai utilisé pendant quelques mois, j'ai dû donner ma machine parce que j'avais des crampes dans le ventre. Si vous avez des crampes, j'ai même entendu un homme et des personnes qui avaient avec ce café de l'eczéma. Si votre corps vous parle, si vous avez sur votre peau des indications qui vous montrent que quelque chose ne fonctionne pas ou que vous toussez constamment parce que vous fumez trop, revoyez votre alimentation, revoyez trop d'alcool, revoyez votre alimentation parce que votre vie est très importante. Nous sommes tous interliés et il est nécessaire d'apporter de l'équilibre chacun dans notre vie. Et ici, le pardon, parfois on se bourre de tout, on est dépendant de ces produits parce que on n'est pas bien dans notre peau. Nous tous, hein. Et le fait de le comprendre, parce que je m'inclus dedans, de revoir son alimentation et de le comprendre vous permet de mieux équilibrer votre vie. Et trop de café, vous voyez, trop de tout. Par exemple, nous sommes conditionnés après chaque repas à boire un café, une boisson chaude, à manger un dessert très sucré, à boire beaucoup de vin, et puis on conduit après. C'est dangereux. On conduit au restaurant, nous avons vu une table de 4, ils ont bu 3 bouteilles de vin. Et puis on reprend la voiture. Repensez, pensez à vous, pensez à votre famille. En fait, on ne nous demande pas, parce qu'avant, il n'y a pas tout blanc ou tout noir, voilà, sauf quand on est très alcoolique. On doit arrêter parce que là, il y a un nettoyage à effectuer. Mais ne vous punissez pas de faits que vous avez commis par le trop, pour oublier. Et je vous invite à vous reconnecter à la nature. Et là, c'est vraiment d'aller vous promener, de respirer et de regarder la beauté de la nature. C'est se reconnecter à votre beauté intérieure. Et se pardonner, eh bien, la première chose, c'est prendre soin de votre santé. On va aller plus loin. Je vais prendre le tarot de Nicoletta Ceccoli. Trop de chocolat, voilà. Mais c'est bon.
Oui, c'est en manque. Donc ici, on voit une personne qui est en manque d'affection parce que le petit oiseau, vous voyez, est là et contre son cœur. Et il y a plein d'oiseaux dans ses cheveux. Je vous invite à écouter le chant des oiseaux. Vous avez, regardez, il y a des petites fées justement qui passent. Vous savez, à côté de moi, je les vois. Revisionnez, repartez. Donc, ces fées sont là. Il y a des souhaits que vous souhaitez plus d'amour, plus d'affection, plus de quelque chose, parce que vous vous sentez peut-être seul, c'est ici, pas peut-être, certainement. Mais ne comblez pas ce manque par des dépendances qui vont vous causer du tort à vous-même, parce que vous manquez par exemple d'un amoureux ou d'argent. Revoyez votre aliment, prenez soin de vous. Et là, ici, on voit un château de cartes qui est... c'est une petite fille. Là, ici, on a une bataille. Une bataille entre qui... Vous êtes au-dessus de tous ces tourments, de toutes ces batailles. On voit le pic qui transperce de tous ces mots blessants. On voit ici des moustiques, vous voyez, piquants. Et on vous demande, un château de cartes, de prendre du recul et de vous équilibrer. On vous demande de l'équilibre. C'est la carte de la justice. On vous demande d'équilibrer votre vie. Le pardon. Oh, on a tous commis des erreurs. Mais ne comblez pas, voilà, ces erreurs, ne détruisez pas votre corps qui est très important pour... Eh oui, c'est pardonner à quelqu'un. En fait, c'est vraiment ne pas vous détruire. Et ici, on voit quelqu'un qui vous souffle à l'oreille. Il y a des bonbons. Regardez. Des bonbons. Et c'est vrai qu'on a envie de se remplir, de se bourrer de sucre quand on n'est pas bien. Et on vous invite, c'est vraiment, je vous invite vraiment à revoir votre alimentation et certaines dépendances. Et ne vous culpabilisez pas, ce n'est pas le but. Souvent je le dis, ce n'est pas une culpabilité, c'est y réfléchir et rééquilibrer. Ce n'est pas supprimer, c'est rééquilibrer votre vie. Prendre conscience que bien, vous avez commis des erreurs, qu'il y a peut-être un manque affectif. Et ici, on a encore un arcane majeur. Et alors, on voit, vous voyez, là, c'est l'étoile. Et il y a on pourrait dire un petit diablotin. Et on vous souffle, il y a deux possibilités. Et on vous dit, choisis le chemin juste pour toi. Et là, on voit de nouveau, ça c'est génial, parce que regardez, je regarde en même temps que vous. Hein. Là, on voit qu'on sert un bon chocolat chaud, un biscuit, un bain moussant avec un petit gâteau. Donc, oui, faites-vous plaisir avec parcimonie et ce bain pour garder espoir, eh bien, faites une petite prière, demandez d'être guidé, faites-vous plaisir autrement. Et on dirait que le petit gâteau s'en va. Le petit gâteau s'en va et que je vais vous demander de trouver une alternative à ce besoin de sucre, eh bien, mais venez, une bonne cuillère de miel. C'est vrai qu'on va dire, oui, mais le miel, c'est sucré, Sabrina. Oui, mais quand vous avez envie de sucre, petit truc, moi j'ai trouvé une cuillère à café de miel. Je prends 2 dattes,
des fruits secs. Ça coupe, c'est bien. Et si vous en mangez un peu trop, ce n'est pas grave. Et là, regardez, il prend un bain avec, mais elle ne le croque pas, le gâteau. Elle est concentrée sur les bulles de savon. Et voilà. Et là, le café sert, l'eau chaude sert à alimenter, à faire mousser le vin et pas une montagne de chantilly. Donc, je vais vous demander donc de prendre soin de vous et de trouver des alternatives au sucre qui vous permettent de vous sentir bien sans culpabilité. Je me répète un peu, mais... Donc le gâteau s'en va. Mangez plus de fruits et trouvez une alternative. Ou alors, si vous avez envie de glace, eh bien, vous prenez des petites pralines de glace. Vous mangez une petite praline de glace au lieu de manger 3 magnums. Vous voyez? Et quand on est triste ou quand on est sous tension, c'est vrai que depuis tout petit, il y a le sucre qu'on pense, vous voyez? Alors, c'est message de ton cœur. Non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Et si je reste ici, dans la guidance, je dirais ici. Pas la possession, moi je dirais le sucre, le gras qui te rassure. Donc de s'asseoir et de manger plein de chips. Vous voyez, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est vous remplir. Eh bien, soleil, mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusqu'à ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et ranimer ton énergie vitale. Allez vous promener. On revient à cette première carte de l'été. Et quand vous vous sentez mal, allez dehors, allez respirer, allez vous promener, prenez un bain, trouvez des alternatives, aussi peut-être est tout le temps sur son portable, vous voyez ces objets, est tout le temps sur son portable, c'est vraiment sortir de dépendance qui vous cause du tort, parce qu'on là on voit vraiment quelque chose qui vous obscurcit. Oh. Et que vous ne voulez peut-être pas voir. Que vous n'acceptez pas. Vous dites oui, mais ça me fait du bien. Oui, mais 2-3 verres d'alcool, ça me fait du bien. Ça me permet d'oublier. Ça me permet de. Alors là, c'est l'oracle Fontaine. Et alors, on vous demande là, on voit quelqu'un qui part en voyage. Et il y a l'ombre de la montagne. Et là, c'est prendre son petit baluchon. C'est un non-attachement aux objets matériels. Et ici, on va prendre une liberté. C'est de nouveau aller se promener, sortir. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, allez, prenez l'air. Prenez l'air. Ne restez pas tout seul ou toute seule devant la télévision, devant votre portable, avec des chips, du sucre, voyez. Et réceptivité, c'est vous écouter. Votre corps est extrêmement important. Et la réceptivité, c'est vous mettre 5 minutes au soleil, même à l'intérieur, vous mettre face au soleil, inspirez, soufflez, méditez et faites-vous du bien. Inspirez 5 fois, expirez, faites-vous du bien. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous. Le tarot d'Émilie Porte. Alors, le petit conseil, merci. Là. Oh, regardez, c'est bien ça. Alors là, la tempérance, c'est, de nouveau, c'est un ange qui est
dans la nature, qui vous souffle à l'oreille. Oui, voilà, la bonne petite tasse de thé, un petit gâteau, voilà. Discute, discute, prends soin des autres, discute. Il y a de l'empathie ici. C'est vraiment rééquilibrer votre vie. Et là, le 4, c'est stabilité. Et vous êtes guidé parce qu'ici, on a la carte de l'espoir avec une multitude d'étoiles autour de vous. On vous souffle à l'oreille. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et là, de la lumière, positivisme, courage, déterminé, aller de l'avant. Vous en êtes capable. Et j'ai vu une très belle phrase tout à l'heure. Je ne suis pas à jour, mais ce n'est pas parce que l'intelligence comprend que la sensibilité peut supporter. John Jules. C'est vrai que dans nos relations avec les autres, on peut comprendre, on peut avoir conscience de certaines choses, mais malgré tout, avoir le cœur brisé ou avoir du mal à comprendre les réactions des autres, si les autres sont très froids, s'ils sont vraiment à l'opposé de nous, lors d'un deuil par exemple. Une personne réagit totalement garde en elle. Vous avez envie peut-être de parler, de communiquer, d'embrasser, de toucher, d'autres pas. Nous sommes tous différents et c'est très difficile. Voilà, on le comprend, la différence des autres, mais c'est difficile de l'accepter. Et j'ai une deuxième phrase, soyez sélectifs dans vos combats. Parfois, il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. N'oubliez pas, et c'est cette carte de tempérance qui nous invite à cela, avoir la paix, parce que là, c'est un peu, je pense toujours, vous savez, les téléphones qu'on fabriquait avec les pots de yaourt et une petite corde et qu'on écoutait, on parlait et on écoutait. Et on doit crier pour se faire entendre. Laissez tomber. Parfois, il est mieux, devant des personnes qui sont vraiment différentes, d'accepter, de comprendre que chacun a son chemin. Et il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes. Et ici, il y a une fluidité dans les communications. Et parfois, quand vous êtes lors de communication, quand vous êtes heurté, il est bon de ne pas répondre et de lâcher. Lâcher et de reprendre contact avec soi. Ne pas, vous voyez, voilà, vous allez recevoir des mauvaises nouvelles ou des nouvelles qui vous heurtent. Manger, prenez soin de vous. C'est extrêmement important. Prenez soin de vous. Et là, on vous invite aussi à réempoter vos plantes, à prendre soin des plantes, regarder les fleurs dans la nature, écouter les oiseaux chanter. Ils sont là pour nous apaiser, pour nous aider. Alors là, je vais prendre, depuis le matin, je l'ai en tête, le tarot des flammes jumelles. Je l'ai en tête depuis ce matin. Ah ben voilà. Solitude. Il y a certainement des personnes qui, ben oui, se manquent. Vous voyez, le cœur brisé, la solitude. Eh bien, je comprends, mais prenez soin de vous. Je le répète à nouveau. Ne vous faites pas du tort parce que vous vous sentez seul. Ne vous goiffrez pas, quoi. Vous avez compris, hein? Parce que là, elle a pris on dirait qu'elle prend un morceau de champignon. Et là, ça va un petit peu, c'est très enroulé autour, vous voyez, comme un scorpion. C'est comme un scorpion autour de vous. Vous voyez, vous comprenez? Avec des yeux là-bas.
attendez, il y avait une carte qui était retournée. Oui, et beaucoup, vous voyez, pendant la nuit, elle est magnifique. Ce sont de très belles couleurs. Pendant la nuit, c'est se tracasser et j'aurais dû, et voilà, pardonner, j'aurais dû faire ça. Il ou elle m'a quitté pour ces raisons. Je suis quelqu'un de mauvais. Non. Vous êtes quelqu'un, cette solitude vous permet de mieux vous comprendre, de changer de vie, de repartir à zéro et de prendre un nouvel envol et de rééquilibrer votre vie. C'est bien ça. Et regardez. Et là, on a des retrouvailles. Et ce couple sacré, c'est ce à quoi nous tendons tous et qui arrive en temps voulu quand vous prenez soin de vous. Parce que là, au milieu, il y a en dessous des habitudes alimentaires, même pour 2 personnes, pour la famille. On voit ici cette carte de l'espoir, de l'équilibrage, qui n'est pas une carte d'équilibrage, mais vous êtes guidé pour un mieux-être. Et là, on voit une personne qui vit longtemps. Parce que ce que vous mettez en place maintenant dans votre vie, afin de la transformer, de vous pardonner, de pardonner des expériences douloureuses ou des faits du passé, eh bien, vous avancez vers un nouveau chemin qui vous permettra de rencontrer la personne qui vous conviendra et avec qui vous aurez des communications beaucoup plus équilibrées. Ici, c'est beaucoup plus... c'est où on collabore, où on parle avec... Voilà, ici, voilà, on pourrait dire, on parle dans le bain, on ne se bouffe plus, on ne se cause plus du tort, mais on collabore. Mais il est nécessaire, voilà, il y a la lumière qui arrive, il est nécessaire, vous êtes guidé, il est nécessaire de changer les habitudes alimentaires, ne pas être attaché à des objets tous les deux sur le portable. Vous voyez, équilibré. Il y a un petit équilibrage à effectuer. Et là, regardez comme c'est beau. La mission divine, c'est de prendre soin de toi. Donc c'est aujourd'hui, rééquilibre ta vie et prends soin de toi. Et j'entends le petit chat qui me fait miaou, miaou. J'arrive, Doudou. Et on voit 2 cœurs qui se connectent. Voilà. C'est la réceptivité. Donc, je vais vous demander de méditer et de réfléchir à ce qui cause du tort au niveau alimentaire, qui vous cause du tort. Et cette solitude n'est pas une punition. Elle vous permet de vous transformer et de vous rééquilibrer. Et regardez, c'est votre mission. C'est de prendre soin de vous. Voilà, c'est la leçon du jour. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.